Bienvenue à tous sur cette principale édition de l'information du jour sur TV+, en ce début de semaine, mais d'abord le sommaire. Social, les employés de Morel et Prom, plus que déterminés à se faire entendre, ont décidé de geler toute activité face à l'immobilisme du gouvernement et à la violation de certaines dispositions réglementaires et des franchises de leur entreprise par les forces de l'ordre. Nous en saurons un peu plus dans un instant. Enseignement supérieur, les étudiants de l'université Omar Bongo dans la rue ce matin où ils ont érigé des barricades pour manifester contre la négligence dont ils seraient victimes et surtout la condition d'obtenir 12 de moyenne pour être considérés comme admis au niveau supérieur, une manifestation qui a bien évidemment vu l'intervention des forces de l'ordre. Les détails dans quelques minutes. Le dossier de ce TV+ ce soir porte sur l'éducation avec la tenue cet après-midi de l'Assemblée générale de la très célèbre CONACYCED, à la fois à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. À l'issue de ces rencontres, tout porte à croire que la détermination de ces pédagogues fait déjà bouger les lignes côté gouvernement. Un dossier qui porte la griffe de Virginie Manga et Tonk Mungengi. Et la rubrique Fenêtre ouverte de ce soir porte sur une question toute simple, à savoir, êtes-vous toujours hanté par le mythe de l'étranger? Virginie Manga a rencontré pour nous des Librevillois que nous écouterons avant la fin de ce TV+ soir. Et voilà pour le sommaire, le développement dans un tout petit instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour vous informer et merci de nous faire confiance. Actualité oblige, nous allons en la province de l'Ogooué-Maritime, nous allons à Port-Gentil parler de cette grève qui persiste à Morel et Prom, face donc à l'immobilisme de la hiérarchie et même de certains membres du gouvernement. Les employés de cette entreprise pétrolière ont tout simplement décidé de durcir le ton, c'est du moins le compte rendu dressé ici par Tank Ulrich Mungengi. Cela fait quelques jours encore, ici à Port-Gentil, que les agents de Morel et Prom avaient lancé un mouvement d'humeur perturbé par la descente musclée de ces hommes cagoulés, en parfaite violation des normes sécuritaires, car ici, le port d'armes à feu est strictement prohibé. Une intrusion que ces agents, encore sous le choc, dénoncent. On ne peut pas aller frapper les gens dans un site pétrolier, ce qui veut dire que Christophe Blanc lui-même est le premier à violer la loi. Aujourd'hui, face à l'indifférence de la tutelle et du mutisme des autorités en charge de ces secteurs, ces agents, par la voix de l'ONEP, disent durcir le mouvement et l'étendre dans tous les secteurs pétroliers. Le temps va se durcir tout simplement parce que depuis que la grève elle-même a démarré, nous n'avions pas, on va le dire directement comme ça, parce qu'une grève, quand elle se déclenche, on a droit à une table de négociation. Bon, la table de négociation n'existe pratiquement pas. N'existe pas. Nous avions eu au départ quelques échanges. Mais après, volontairement, elle a été interrompue par la direction parce que le jour où nous avions rendez-vous pour la négociation pour le service minimum, eh bien, c'est ce jour-là que la direction ne s'est pas présentée dans la salle. Jusqu'à présent, aucun ministère n'a pris attache avec nous, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail, aucun, ni encore celui du pétrole. Le secteur pétrolier étant le poumon de l'économie gabonaise, face à une conjoncture déjà difficile, les autorités gabonaises gagneraient à engager des négociations. Du social à l'éducation, il n'y a qu'un seul pas qui est très vite franchi. Revenons dans la province de l'Estuaire, même si la situation semble être généralisée, pour parler de la non-reprise des cours malgré la menace du ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants ce matin n'étaient pas dans les salles de classe et tant que Ulrich Mungengi a fait le tour des établissements.
Dans l'optique de contraindre les enseignants grévistes à rejoindre les salles de classe, le gouvernement a suspendu la solde de ces enseignants depuis le 25 février comme prévu. 48 heures après, le constat dans les établissements reste le même. Ils n'ont pas fléchi. Les syndicalistes ne sont pas revenus et c'est selon les emplois du temps. Si ce matin il y a plus de Gabonais dans les emplois du temps, vous allez constater qu'il n'y a pas beaucoup dans les salles de classe. S'il y avait beaucoup d'expatriés dans les emplois du temps de ce lundi matin, vous aurez constaté que les salles sont pleines parce que les enfants seraient dans les classes. Les revendications de la CONACYCED sont normales. Le gouvernement n'avait pas besoin de prendre cette mesure puisqu'ils sont en train de négocier. Sauf que les négociations ont trop duré. Et nous ne sommes pas un ministère où on peut d'abord rester assis et reprendre un autre jour. Ce matin, on peut bien constater par l'atmosphère qui règne qu'ils sont mécontents de la situation. Donc, on ne peut rien les reprocher, justement les soutenir et les accompagner. Normalement, on devait avoir 9 à 8 par là, mais rares sont ceux-là qui viennent, environ 3 ou 2 professeurs. Mis à part les profs étrangers, les Sénégalais, les Maliens, mais les Gabonais ne viennent pas en classe. Les principales victimes de ce bras de fer restent les élèves, car nos élèves iront aux examens sans armes. Si le gouvernement estime que les enfants gabonais peuvent faire des examens avec les miettes qu'ils ont reçues, ça n'engage que. Les grèves à répétition étant le facteur qui a toujours concouru à reléguer le Gabon au dernier plan en matière de formation, la matérialisation définitive des engagements de l'État en ce sens est attendue pour le bien du système éducatif gabonais. Justement, en rapport avec les mesures que vient de prendre le gouvernement en ce qui concerne le système éducatif gabonais et l'école gabonaise et la réaction des enseignants, que pense le Librevillois, mademoiselle Virginie Manga et Juste Ndiana ont baladé leur micro à travers la capitale. C'est pas normal qu'on suspende le salaire des enseignants. Et ils ne peuvent pas travailler aussi. Et il fait le travail du pays. C'est pas normal déjà, parce qu'en principe, on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Et il est très important pour des jeunes d'aller à l'école, sachant que l'éducation est un facteur fondamental de développement. Donc il faudrait tenir en compte ces soucis-là qu'exposent ces enseignants en question. Donc moi je me dis que dans un état où il n'y a plus de règles, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de prise en compte de certaines valeurs, je veux dire par là que c'est un peuple qui tend à mourir. Donc il est vraiment, pour moi, il est vraiment nécessaire que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est pas normal, étant que c'est les Gabonais, comme le gouvernement, comme tout le monde, ils ont besoin d'être payés, ils ont besoin de revendiquer leurs droits, que le gouvernement essaie un peu de s'accélérer, parce que si ces professeurs-là ne fonctionnent pas, c'est nos enfants qui perdent, et ils perdent beaucoup, et l'année ne va pas terminer, il y a des examens. Comment on va faire? Où est passé l'argent? L'argent est où? C'est pas une bonne idée de leur couper le salaire. La seule chose, c'est de s'asseoir et de régler les problèmes, parce que c'est nous, ce sont leurs enfants qui sont aussi à la maison. Donc on n'encourage pas ce qui se passe, mais on déplore quand même que les enfants soient assis à la maison. Ce que le gouvernement fait, c'est faux. Il ne peut pas sanctionner 708 fonctionnaires. Il y a le statut général de la fonction publique. Moi, étant que parent, je demande à Ali et tout son gouvernement de construire les établissements. Vous avez 100 copies à corriger. Est-ce que vous pouvez le corriger? Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Et nous voilà dans le volet dossier de ce TV Plus ce soir. Nous débutons par la tenue cet après-midi de l'Assemblée générale de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Ces derniers ont décidé de radicaliser leur mouvement en attendant bien sûr la réaction du gouvernement sur leurs principales revendications. Reportage. Jamais la CONACYCED n'a autant mobilisé que cet après-midi à l'occasion de son Assemblée générale dite de démonstration. Après avoir réussi à paralyser bon nombre d'établissements scolaires, à la suite du silence coupable du gouvernement, ce dernier sentirait déjà la pression exercée par les enseignants. On a été informé que le Premier ministre a commis une commission qui prépare la rencontre avec la CONACYCED. Et la commission, ça va se tenir aujourd'hui à 14 h. Et les participants à cette Assemblée générale ont confirmé que le préalable
à cette rencontre, c'est le départ pur et simple de Florentin Moussabou comme ministre de l'Éducation nationale. Deuxièmement, comme préalable, nous voulons que tous ceux qui ont été suspendus de salaire retrouvent leur salaire parce que c'est une action illégale. Ça n'a aucun effet juridique. On a coupé juste parce qu'on est syndicaliste. Ça, on voudra que les salaires des uns et des autres soient rétablis. Et les autres préalables que nous allons poser, nous les poserons après avoir pris connaissance de l'ordre du jour du Premier ministre. Donc, c'est juste pour répondre à cette invitation, nous allons envoyer une commission, une délégation autant pour moi, à cette commission-là, qui viendra rendre compte à l'Assemblée générale de mercredi. Et s'il n'y a rien de concret, la CONACYSED va dérouler son plan pour obtenir, vaille que vaille, ses salaires. Et en plus, comme on l'a dit, quand on ne peut plus discuter, quand les gens arrêtent la discussion pour aller vers les sanctions, cela veut dire vaincre ou mourir. Nous allons, à partir de mercredi, si rien n'est fait, dans des conditions que nous souhaitons, nous allons plutôt prendre nos responsabilités et mener des actions pour dire vaincre ou mourir. Une rencontre déterminante entre le Premier ministre et la CONACYSED est donc prévue ce 27 février. Mais si elle accouche d'une souris, la CONACYSED dit « No money, no school ». Derrière rien, il n'y a rien. On ne peut pas suspendre une grève qui a duré plus de 3 mois et dont on a subi des sanctions les plus importantes, c'est-à-dire la suspension de salaire, alors qu'on n'a rien. Donc on ne peut pas vraiment reprendre les cours sans que nous ayons ce que nous avons demandé. La restitution du compte rendu de la dite réunion et les conclusions y relatives restent fortement attendues. Au sortir justement de cette assemblée générale, plusieurs réactions. D'abord, celle de l'APADI, entendez l'association des parents pour la défense et les intérêts des élèves et étudiants. À ce titre, je vous invite à écouter Nicolas Nguema en sa qualité de président de ce syndicat. Nous sommes là pour montrer notre mécontentement par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans l'enseignement, dans l'éducation de façon générale, et crier notre désaccord total avec le gouvernement. Les grèves incessantes et répétitives du corps enseignant à tous les niveaux, ainsi que les derniers événements avec le molestage de nos enfants, de nos petits frères et sœurs, et le matraquage qui a été fait sur eux, alors qu'ils revendiquaient tout simplement le droit le plus élémentaire, en l'occurrence le droit à la connaissance, de meilleure qualité d'enseignement. Et rien que pour ces raisons, nous n'avons pas le droit de les laisser tomber. Nous sommes obligés de faire une sortie pour mettre le gouvernement en garde sur son attitude et son comportement complètement irrationnel par rapport à cette jeunesse. Alors sur le terrain, nous allons déjà dans un premier temps faire une conférence de presse jeudi à la Chambre de commerce. Et par la suite, nous avons un calendrier que nous commençons à définir, mais nous allons travailler conjointement avec le corps enseignant et lancer des procédures judiciaires contre l'État. Nous demandons à tous les parents d'élèves de se joindre à notre mouvement pour le bien-être et l'avenir de nos enfants. Nous n'avons pas le choix que de nous interposer face à autant de barbarie et autant de violence de la part de l'État. Voilà un rectificatif avant de poursuivre avec cette édition d'information. L'APADI reste l'association des parents d'élèves pour la protection des intérêts des élèves et des étudiants et non un syndicat comme je le disais tantôt. Toujours dans la page dossier de ce TV+, ce soir, la CONACYSED se mobilise à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Comme leurs camarades de Libreville, ils durcissent le ton en vue, bien sûr, de l'aboutissement de leurs revendications. Comme pour emboîter le pas à leurs collègues de Libreville, les enseignants membres de la CONACYSED de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué se sont levés pour défendre la cause commune. La situation a assez duré. Désormais, l'on est à une phase décisive, clament ces enseignants qui disent ne pas être prêts à lâcher du lest. Les menaces à leur endroit se poursuivent. Hier, les élèves du Moyen-Ogooué sont rentrés en grève et nous avions constaté que le camarade membre du bureau, Landry Ebio Thomas, a été arrêté injustement, molesté par des agents de la PJ
Et ce dernier était entraîné dans une cellule. Il a été molesté là-bas, il a été déshabillé. Nous nous posons la question, est-ce que ces derniers ont bien compris le message du ministre de l'Intérieur? Son message qu'il a donné à l'armée le 10 février, nous pensons qu'ils n'ont pas suivi. Et nous rappelons à ces compatriotes que l'éducation est la base d'un pays. Qui frappe un enseignant, frappe sa mère, frappe son père. Parce que l'enseignant est celui qui éduque. Si aujourd'hui ils savent lire, ils savent écrire, ils sont passés par l'éducation. Nous revendiquons notre joie. Nous ne demandons pas ce qui n'est pas dans notre joie. Et nous rappelons au gouvernement, à M. Florentin Moussavou, que ce n'est pas par la force que l'on arrange des choses. Ce n'est pas par la force. Nous réclamons notre joie. Le gouvernement a pris des engagements. Et le gouvernement doit appliquer ces engagements et non utiliser la violence. Et nous, au niveau du Moyen-Nogoué, nous avons décidé qu'à compter d'aujourd'hui, tous les enfants des corps habillés vont libérer les salles de classe. Tant que ces derniers ne libèrent pas les salles de classe, nous aussi, nous n'allons plus reprendre les cours. Situation qui, à tout point de vue, démontre de la détermination de ces transmetteurs de savoir à obtenir gain de cause. Toujours dans le cadre de ce TV+, ce soir, du dossier, volet dossier, j'allais dire, les étudiants de l'université Omar Bongo dans la rue ce matin, où ils ont manifesté contre les mauvaises conditions qui leur sont imposées et surtout les 2 poids, 2 mesures concernant la moyenne de 12 sur 20 pour passer au niveau supérieur. Regardons. C'est par ces bombes assourdissantes que les étudiants manifestants de l'université Omar Bongo ont été dispersés par les éléments de la gendarmerie nationale. Ces jeunes à bout de souffle, pour se faire entendre, n'ont rien fait d'autre que de descendre dans la rue, leurs problèmes étant légion. Nous avons toujours des problèmes, toujours des problèmes au sein de l'université Omar Bongo. Et sur les anciens problèmes qu'il y a, nous enregistrons encore de nombreux problèmes qui viennent aujourd'hui finalement faire en sorte que l'on ne puisse plus apprendre dans un cadre agréable et propice à l'avancement. En fait, pour les anciens problèmes, nous avons par exemple la route, la bibliothèque qui n'est pas faite, le campus qui est fermé et autres. Bon, bref, tout ça, tout le monde le connaît. Et sur ces problèmes que l'administration ne veut pas réagir, nous enregistrons encore de nouveaux problèmes tels que le restaurant, par exemple, que nous avons acquis au fruit de la souffrance et de la revendication, aujourd'hui nous est retiré. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de restaurant universitaire. Et sur ces problèmes-là encore, nous remarquons aujourd'hui que l'administration a pris des mesures qui font en sorte que l'étudiant ne puisse plus avancer. Au nombre desquels il y a par exemple l'accès aujourd'hui en master qui est conditionné, surtout en flèche, par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 12. Or, le système LMD, lui, dit simplement que lorsqu'on a pu avoir 780 crédits dans le cycle licence, on est automatiquement admis à s'inscrire en master 1. Chose qu'aujourd'hui l'administration n'accepte plus. Donc, ils se mettent carrément contre la loi qu'eux-mêmes ils ont édictée. Et ce principe-là, il n'est pas appliqué dans l'autre faculté et nous ne comprenons pas pourquoi dans une même université, il y a 2 poids, 2 mesures pour 2 facultés différentes, bien qu'étant dans la même université. Nous avons aussi le problème relatif aujourd'hui aux nouveaux bacheliers. Ces nouveaux bacheliers, ce sont des étudiants que l'on a envoyés dans des grandes écoles. L'État n'a pas pu payer les frais pour lesquels il les a envoyés et aujourd'hui, quand ils sont revenus vers l'université pour s'inscrire, comme enfants de pauvres qu'ils sont d'ailleurs, comme nous tous, l'université fait simplement comprendre qu'ils ont dépassé les délais. Entre-temps, nous savons qu'à l'université, il n'a jamais été question de délai pour s'inscrire. C'est vrai, lorsque la date donnée pour le département est dépassée, on paie simplement une indemnité et on a sa carte, on va en amphi. Mais aujourd'hui, l'université dit non, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'inscription. Or, le véritable problème qui se cache derrière, c'est que l'université n'est pas à même de pouvoir recueillir tous ces étudiants-là. Donc, du coup, les structures d'accueil ne répondant pas aux normes, les étudiants sont filtrés et on choisit maintenant le nombre qu'on doit avoir à l'université et le nombre qui ne doit pas y être. Mais la faute revient à qui? À cet élève-là qui s'est battu au lycée pour avoir son bac ou encore à cet étudiant qui était en licence, s'est battu bec et ongle pour avoir sa licence et aller en master, mais qui sont tous les deux aujourd'hui assis à la maison. Au lieu de tenir compte des revendications de ces étudiants, ce sont des grenades lacrymogènes qui leur sont servies, preuve palpable
de la place qu'occupe la jeunesse gabonaise parmi les priorités des décideurs. Un sujet d'appoint justement à ce dossier, il s'agit de la réaction de la CONACYCED face aux mesures qualifiées d'impopulaires du gouvernement. Marcel Libama réagit, on l'écoute. Les mesures d'intimidation, de menaces, de suspension des salaires et de radiation n'ont pas apporté des résultats escomptés. Parce que vous voyez très bien que c'est notre premier AG où il y a eu beaucoup de monde. Et nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le ministre Florentin Moussavou qui nous a permis d'avoir assez de monde à cet AG. Parce que nous pensions que cette décision de suspendre et de radier devait amener les enseignants des établissements, devait amener les tables bancs, devait amener la PIP, devait amener les vacations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Autre chose que ce meeting a démontré, que nous avons là devant nous un gouvernement, un ministre amateur. Parce que le cabinet du Premier ministre a appelé le délégué général de la CONACYCED pour préparer une rencontre avec le Premier ministre. Si le ministre de l'Éducation nationale balance le dossier au Premier ministre, ce qui montre son incapacité à instaurer dans son ministère le dialogue social. Je rappelle que le dialogue social, c'est 3 formes. C'est la concertation, la consultation et la négociation. Ce qui montre que ce ministre de l'Éducation nationale fait montre d'une incapacité notoire à se concerter, à consulter et à négocier avec les partenaires sociaux que nous sommes. Donc sa place au gouvernement ne se tient plus. Florentin Moussavou doit partir du ministère de l'Éducation nationale parce que le quinquennat là pour le chef de l'État, c'est un quinquennat consacré à la jeunesse. Et il a manqué son devoir. Et aussi, il fallait pour nous aussi dire que la mesure qu'a prise le gouvernement de suspendre et de radier les enseignants est une décision injuste. Parce que dans ces enseignants qui sont suspendus, on retrouve les enseignants qui sont en stage à l'école normale supérieure. On retrouve les fonctionnaires qui sont en stage à l'extérieur. On retrouve les enseignants qui sont dans des provinces où il n'y a pas eu cours, comme le Haut-Ogooué. Comment on peut comprendre que cette catégorie d'enseignants soit touchée par ces suspensions et ces radiations? Ce qui montre la suffisance que c'est un règlement de compte. Il n'y a pas eu de liste des grévistes au ministère de l'Éducation nationale. Ça a été fait au pifomètre. Et on se retrouve aujourd'hui avec même plus de 807 enseignants qui se trouveraient aujourd'hui suspendus ou radiés, alors qu'ils n'ont pas fait grève. Et aujourd'hui, nous disons que tous ces enseignants aujourd'hui qu'on a coupés, ce ne sont pas dans les salles de classe. Donc la grève a pris encore une ampleur supérieure. Donc cet AG, pour nous, a été une démonstration de notre détermination à porter au bout ce combat pour l'école gabonaise. Voilà, c'est cette réaction de Marcel Libama, membre très influent de la CONACYCED, qui vient de clore le volet dossier de CTV+ ce soir. Parlons éducation à présent avec cette chaîne de solidarité organisée autour des 807 enseignants dont le solde a été suspendu. Des bonnes volontés s'organisent donc désormais pour prêter main forte à ces derniers. Écoutons à ce titre Léa Isabelle Ozoumé du comité d'organisation. Nous tenons déjà à remercier d'emblée tous les compatriotes et autres personnes qui se sont déjà manifestées par rapport à cette chaîne de solidarité, ce qui prouve qu'au Gabon, nous sommes bien solidaires. Et chaque citoyen, chaque personne qui se sente vraiment impliquée dans la lutte que nous menons peut contribuer selon vraiment l'ouverture de son cœur. Nous avons un numéro Airtel Money, nous avons également un numéro de banque que chacun peut utiliser selon l'ouverture de son cœur, comme je le disais, et il n'y a pas de montant fixe, à part pour les enseignants qui n'ont pas été touchés par la mesure. Donc, dans les réseaux sociaux, ça circule, et chacun peut s'informer et relever les différents numéros.
Bien, ce que nous attendons de ces compatriotes, c'est qu'en fait, chacun puisse se lever et reconnaître unanimement que rien ne va. Il n'y a pas école depuis le 31 octobre 2016, malgré tout ce qui se fait, c'est du semblance, du saupoudrage qui se fait déjà depuis, on va dire, 8 ans. Mais qu'on arrête avec cela, qu'on arrête réellement et qu'on puisse s'asseoir et voir ensemble ce qui ne va pas dans l'école gabonaise. Nous avons eu les États généraux en 2010. Il y a des conclusions à appliquer dans ces États généraux. Alors arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire en sorte que nos enfants apprennent dans des conditions les plus minables. Nous avons lancé la contribution. Beaucoup d'entre nous vivent dans des conditions déplorables, ça on le sait. Et il y a d'autres actions qui sont préconisées par rapport à ces contributions que nous ne voulons pas décliner déjà. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour les contributions, déjà Airtel Money, le numéro de la CONACYCED est le 07 95 07 33. Ceux qui ne peuvent pas faire le Airtel Money, qui veulent bien se déplacer, ils vont se diriger du côté du siège de Dynamique Unitaire à la cité à Wenje, non loin du stade de basket, en face du centre de santé. Voilà, loin de faire de la publicité, nous allons tout simplement rappeler le numéro Airtel Money pour toute contribution pour venir en aide à ces enseignants, on va dire en détresse. Il s'agit du 07 95 07 33. Une autre chaîne de solidarité, cette fois-ci autour des enseignants de Port-Gentil. Une initiative qui en dit long et qui démontre de la détermination de ces pédagogues. Reportage. 807 plus 19 enseignants frappés par une mesure jugée impopulaire par les membres de la corporation enseignante. Beaucoup trop pour un pays à faible démographie comme le Gabon, qui en plus connaît moult turbulences dans son système éducatif. Pour soutenir leurs collègues frappés par cette mesure à Port-Gentil, une chaîne de solidarité s'est construite et semble bien huilée. Nous avons, nous décidé, nous les enseignants qui avons touché nos salaires, de commencer par instaurer au piquet de grève même, ici même, une chaîne de solidarité. Donc tout à l'heure, il y aura un saut, mais comme nous ne sommes pas nombreux, j'aurais voulu mettre un but. Comme nous ne sommes pas nombreux, nous allons débuter à partir de maintenant cette chaîne de solidarité. Parce que souvenons-nous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de nous positionner vers les opérateurs économiques, nous devons faire montre de cette solidarité au piquet. À être vigilants et être pleinement déterminés dans ce que nous voulons. Parce que trop souvent, nous voulons une chose et son contraire. On veut avoir le paiement de ce qu'on réclame, mais en même temps, on veut être en classe parce que le proviseur nous fait la pression, parce que le ministre nous fait la pression, parce que la police nous fait la pression. Et on se perd en cours de route. Nous sommes tous des pères et des mères de famille, et j'aime toujours dire qu'il n'y a pas d'être plus chargé dans la société qu'une mère de famille. Moi, j'ai 6 gosses, je laisse mes enfants et je viens tous les jours au piquet. Mais ça ne suffit pas. Il faut que j'aille prendre mon historique à la banque. Évidemment, j'ai été coupé. Je viens avec mon historique, je mets mon nom sur la liste et il faut que je sois présente au piquet pendant les 2 semaines à venir sans discontinuer. Nous demandons à l'ensemble de la population gabonaise, c'est-à-dire les parents, voire même les acteurs économiques, qu'au passage de nos équipes de la caravane, qu'ils soient généreux et qu'ils nous donnent ce qu'ils peuvent, que ce soit en nature ou financièrement. Et je veux aussi convier l'ensemble du corps enseignant qui se trouve encore dans la salle de classe pour leur interpeller en disant que ce qui est arrivé aux autres aujourd'hui ne va pas seulement s'arrêter là, puisque la grève continuera. Elle va continuer jusqu'à l'obtention de toutes nos revendications. Donc à ceux-là, je leur demande que ce qui est arrivé aujourd'hui aux autres risquerait de leur arriver demain. Donc qu'ils se joignent à nous. Maintenant, s'ils ne le peuvent pas pour plusieurs raisons, qu'ils
nous aide dans ce cas, dans le cadre de la chaîne de solidarité. Un exemple de solidarité qui mérite de faire école, cette action des enseignants gabonais étant entrée dans les annales de l'histoire. Parlons société à présent avec l'insalubrité qui est toujours si présente à Libreville et où l'on pouvait constater ce matin des tas d'immondices, une situation gênante et décriée par la population. Elle est téméraire, l'insalubrité à Libreville étant toujours présente malgré les efforts des hommes en combinaison bleu ciel, pourtant perceptibles sur le terrain. Pas un pas en effet sans rencontrer une montagne d'immondices, quel que soit l'arrondissement. Phénomène décrié par les Librevillois. Ça dérange forcément les riverains du moment où les bacs à ordures, une fois ça se remplit, on est obligé de jeter les ordures juste à côté, bon disons au sol. Il faut reconnaître que nous-mêmes nous sommes inciviques aussi du moment où depuis nos maisons, on n'arrive pas à nettoyer la déventure de la maison. Ce n'est pas bon. Lorsque Averda n'arrive pas à ramasser les ordures à temps. Il y a souvent des fous qui traînent même là, qui prennent des choses, qui renversent des ordures là par tête. Voilà. La preuve n'est que voilà un fou là ici qui ramasse en là. Et, enfin, ils sont plusieurs quand même, des femmes, des folles là qui balancent des ordures là, qui jettent la benne par terre et puis la poubelle traîne. Et c'est comme ça que les gens viennent, ils complètent, ils versent là, voilà. Au regard de ces foyers de résistance de ces ordures ménagères, l'on se demande si la capacité des bacs à ordures ne serait pas le problème, tout comme la politique de collecte de ces ordures, quand on sait que sous d'autres cieux, la population, exposée au paiement d'une amende, sait à quelle heure passer aux différents lieux de collecte des dites ordures. Alors à présent sur la Nationale 1, constater l'état d'avancement des travaux, à pas de tortue certes, mais selon notre reporter Virginie Manga, ces travaux avancent tant bien que mal. Reportage. Des travaux de terrassement, des petits tronçons déjà goudronnés au niveau du PK7 et PK9, des techniciens à pied d'œuvre, c'est l'ambiance qui prévaut sur la Nationale 1. À l'origine de ces allers et retours des engins sur cette route, l'avancée des travaux. Une avancée qui satisfait certains, quand bien même les embouteillages, la lenteur et l'inquiétude de voir ces travaux arriver à leur terme demeurent. De même que les désagréments occasionnés dans le quotidien des habitants de ces quartiers. Moi, ça ne change pas, parce que moi, je ne vois pas encore ça clair. Il faut relier déjà ce qui est déjà bien, pour qu'on voie déjà ce que le visage de la route, comment ça va être. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression de constater que les routes là sont presque un peu trop étroites à certains endroits. J'espère que les travaux aillent jusqu'à leur terme. Il ne faut pas qu'on arrive à faire du travail et puis après, aussitôt ça s'arrête et puis on va nous dire qu'il n'y a plus d'argent. Parce qu'on a vu ça avec la nation, plutôt la route PK12 Ntoum. Jusqu'à présent, ça a pété, c'était des travaux pour 3 ans. Aujourd'hui, on a combien d'années? Les embouteillages, tout ce que vous voyez là, l'embouteillage, le bouchon, on passe par là. Il y a des fois que vous arrivez à retard où vous voulez partir. Donc, s'il y a les travaux là, si ça va bien, c'est bon. Ça va nous faire plaisir parce qu'on va circuler librement. Je constate qu'il y a quand même un peu de changement. Ça commence à commencer un peu, ça vient un peu. Des travaux qui avancent mais dont la satisfaction s'est fait toujours attendre par ces populations qui redoutent de les subir encore pendant plusieurs années, puisque les délais ont... Voilà, nous restons dans la province de l'Estuaire pour dire que partir de Bambouchine pour Auvin, un véritable parcours de combattant pour les cultivateurs qui doivent parcourir plus de 5 km pour se rendre dans leur plantation. Une situation déplorable. Reportage Virginie Monga. Affronter les bourbiers, parcourir plusieurs kilomètres à pied avec des paniers chargés de provisions sans possibilité de prendre un clan d'eau. C'est le chemin de croix parcouru au quotidien par les agriculteurs qui empruntent la route Bambouchine-Auvin. Une route impraticable en cette saison de pluie qui laisse sans voie ces mères de famille qui ont des champs dans cette zone et qui sont contraintes de s'y rendre quelle que soit la distance. Que comprendre dans ce cas lorsqu'on sait que nous sommes dans la province de l'Estuaire et à 5 km du centre-ville. Une situation qu'elle déplore. Je reviens du Auvin.
à pied. Parce que les clandos qui vont au neuf, ils ne peuvent pas nous laisser ici, ils disent que 200, ce n'est pas l'argent. Mais notre route est gaspillée. C'est pourquoi je préfère porter le poids pour arriver chez moi à Dragage. Et je pars encore à Milonsi. À Milonsi, ce n'est pas tellement loin pour moi, mais c'est ici qui est trop loin. Ayez pitié des mamans comme ça là, quand ils font les plantations pour vous. Il y a les feuilles de manioc, il y a la banane, regarde dans mon panier, il y a la banane dedans. Ça, c'est toute une région de bananes. Si c'était beaucoup, je vais faire comment? Je vais transporter ça comment? Et nous avons des difficultés à Montali. Il n'y a pas de route. Quand nous faisons des plantations, on va à 5 km pour aller en brousse. Au retour, c'est pareil, pas de voiture, pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. Au regard des difficultés rencontrées par ces cultivatrices pour accéder à leurs champs, ce sont des familles qui vont être privées de produits naturels si ces routes ne sont pas aménagées. Un véritable frein à l'activité agricole dans la province de l'Estuaire. Parlons à présent de la situation de ce compatriote avant de poursuivre avec ce TV+ ce soir. Il s'agit de Bertrand Zibi Abégué. Cela fait 182 jours que cet ancien député du Parti démocratique gabonais a été arrêté par les éléments de la direction de recherche. C'était le 31 août 2016 au quartier général des Charbonnages. Il est actuellement en détention et de manière jugée arbitraire à la prison centrale de Libreville. C'est maintenant l'étape des rubriques de ce TV+ ce soir. D'abord, la fenêtre du jour. Une seule question aujourd'hui. Le mythe de l'étranger continue-t-il de vous hanter? Virginie Manga. Aller à l'étranger a toujours suscité de l'intérêt car on peut s'instruire, trouver son bonheur et y vivre. D'où cette nécessité de certaines familles d'envoyer leurs enfants en Europe. Un mythe qui a hanté et hante encore plusieurs personnes qui, au regard des difficultés que traversent les jeunes au Gabon, sont tentées de partir. Par rapport un peu au quotidien auquel les Gabonais sont habitués à vivre, on est contraint de tenter un peu de l'extérieur. On pense toujours à un lendemain meilleur parce que nombreux que nous vivons aujourd'hui, on pense toujours à un bien-être. Au départ, c'est l'objectif de plusieurs jeunes en ce moment de ne pas terminer sa vie ici au Gabon. Partir en étranger afin de découvrir plusieurs cultures. Pour d'autres, bien que l'Europe en particulier fût un rêve, il est encore mieux de rester chez soi. Aller souvent à l'extérieur, c'est souvent... Jadis, c'était un rêve pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on se dit qu'avec les péripéties actuelles qui se passent un peu partout dans le monde, c'est mieux de rester chez soi. Personnellement, ça c'est mon point de vue, quoi. Bon, mais que cela ne tienne, beaucoup de jeunes sont tentés d'aller à l'extérieur. Le comble, c'est-à-dire qu'on peut peut-être parce qu'ils ne regardent pas les infos. Vous voyez, par exemple, c'est ce qui se passe avec la traversée du détroit de Gibraltar. Ceux qui tentent d'aller en Espagne, parfois c'est noir et beaucoup perdent des vies. Moi, je dis, ça n'engage que moi, c'est mieux de rester chez soi. Pour d'autres, face à la crise qui frappe certains pays du monde et les taux élevés de chômage enregistrés, l'étranger ne les hante plus. Ça ne nous tente plus parce que déjà... Quand je vois mes frères qui sont allés à l'étranger pour des raisons de scolarité, quand ils reviennent, ils sont là, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Du coup, ça ne donne plus envie, quoi. C'est seulement là, bon, je suis allé à l'étranger, je suis allé apprendre, et voilà, quand on revient au pays, on ne fait rien. L'étranger ne doit pas être considéré comme un loisir, déclare une autre catégorie de personnes. L'étranger, ce n'est pas mal aller. Mais on parle d'un étranger, surtout nos enfants, il faut d'abord apprendre. Pour aller à l'étranger. On ne parle pas en étranger pour aller, parce que les gens viennent ici, moi je ne parle pas là-bas. On ne parle pas en étranger pour aller faire, que je fais les balades. On parle en étranger pour aller apprendre et ramener la tête là-bas pour venir éduquer les enfants. Étudier à l'étranger était un luxe pour certains parents qui définissent l'Hexagone comme le lieu du savoir, le lieu du pouvoir. Mais aujourd'hui, le chômage, pour ne citer que ce cas, touche tous les États du monde, d'où l'intérêt de demeurer chez soi, car le bonheur se cultive. Êtes-vous de cet avis? Le débat se poursuit chez vous. Voilà, nous parlons de toute autre chose à présent et nous parlons sport avec l'ouverture de la saison de l'Agakado JK. Et Joël Franck Nkoulou était justement au Prytanée militaire pendant cette ouverture. L'Agakado fait
une ouverture de saison avec comme pour thème principal la mise en marche de la base, dans un sens où la base doit nous permettre de nous améliorer pour le futur. Bon, comme on dit partout, je l'ai toujours dit, une maison sans fondation ne peut pas tenir. Et même si vous voulez mettre des étages au-dessus, il faudra que ce qu'on fasse comme fondation soit solide. Alors, aujourd'hui, on a commencé au niveau de la Djiké, sous la houlette de la Gakado, un nouveau style de travail qui veut par exemple qu'un kata, aujourd'hui on en a travaillé deux, le Yan Shudan et le Yan Nidan, que le travail soit fait par séquence. C'est-à-dire que vous avez une séquence par exemple de 2, 3, 4 mouvements, mais fait avec beaucoup de kimé. Et après on va les rattacher de telle sorte que le pratiquant soit toujours dans une forme après la séance pour que ça fasse en ensemble que tout le kata soit fini. C'est ce travail sur lequel nous avons voulu insister aujourd'hui. Maintenant, on va continuer sur les katas supérieurs après. Mais vous comprenez bien avec moi, vous conviendrez avec moi, que c'est un travail de longue haleine, où déjà au niveau des Eyans, il y en a 5. Si on peut travailler les 5 Eyans sous cette forme, parce qu'ils vont aller en compétition par exemple, vous qui suivez, vous les médias, vous verrez qu'il y a obligatoirement un changement dans le travail que nous avons eu l'habitude de faire. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Vous allez voir, vous étiez, quand on a nommé les commissions de la Gakado, on les a offert tout le matériel qu'il faut. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, on va inaugurer les locaux de la commission de la Gakado. On nous a donné un local où il y a toutes les directions techniques. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens font d'habitude? On nomme les gens, ils n'ont pas de locaux, mais ils ne vont pas travailler ailleurs. Mais la Gakado a pensé à avoir son local de toutes les commissions. Et ça va se faire dans 2 semaines. Nous sommes en train de repeindre les maisons, mettre les meubler tout ce qu'il faut. Et pour ces commissions, avec vous, on aura ce plaisir, ce grand plaisir d'inaugurer et donner pour la première fois au Gabon un local pour toutes nos commissions. Et pour que, vous savez, quand on a une équipe comme la Gakado au niveau international, si le président a un bureau, c'est bien beau avoir un siège, mais les commissions font quoi? Ils ne font rien, c'est les mecs qui travaillent dans les bureaux, dans les voitures, chez eux, qui n'est pas idéal. Et là, je vais suivre maintenant pour qu'il y ait cette dynamique, la coordonnance du président avec mes commissions. Et ça se profile, on peut avoir une bonne branche des bons athlètes parce qu'ils sont suivis avec ces commissions. Toujours en rapport avec le sport de combat, parlons à présent de cette passation de charge entre les présidents entrants et sortants de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Joël Franck-Nkoulou y était aussi. L'ordre du jour portait sur 2 points, notamment la passation de charges entre le bureau sortant et le nôtre, et la présentation du bureau qui va m'accompagner, donc des membres du bureau qui vont m'accompagner. Alors, en ce qui concerne le premier point, ce point n'a pas eu lieu du fait que le président sortant ne s'est pas présenté à cette séance de travail. Donc, c'est un point qui n'a pas été accompli. Pour le deuxième point, votre deuxième préoccupation, qu'est-ce qui nous attend? Comme je l'ai dit, nous allons procéder d'abord au toilettage des textes. Nous ne pouvons rien faire sans que toute la famille du karaté ne s'accorde sur les statuts de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Ceci étant, j'ai foi en l'équipe qui va m'accompagner. C'est des personnes dynamiques, des personnes qui ont à cœur de changer le visage des arts martiaux, notamment de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Et nous allons travailler en synergie. Demain, notamment le 11 du mois prochain, il y aura la Coupe de l'ambassade du Japon. J'incite tous les responsables des clubs de se faire inscrire auprès de la Ligue de karaté-do de l'Estuaire afin que leurs éléments puissent participer à cette compétition qui, pour nous, est le fer de lance des activités de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires. Parce que nous pourrons participer, nous pourrons se mouvoir dans cette compétition que les personnes qui seront affiliées à la Ligue de karaté-do de l'Estuaire.
Voilà, après cette page consacrée au sport, nous voilà de plein pied dans la question du jour. Qui est le secrétaire général de l'ONU? Virginie Manga a baladé son micro. Le secrétaire général des Nations Unies. Non, je ne connais pas. Je vais boire l'eau. Aucune idée. Le nouveau secrétaire général de l'ONU s'appelle Son Excellence Boudros. C'est un Portugais. Le Portugais, c'est Monsieur... Aucune idée. Aucune idée, hein, vraiment désolé. Le secrétaire général de l'ONU. Ah là, j'ai oublié, hein, madame. Non, aucune idée. Hein. Aucune idée. Pardon. Ah, je ne connais pas. Je ne maîtrise pas. Je ne connais pas. C'est Antonio Guterres. Ban Ki-moon. Secrétaire général de l'ONU. Ah, je connais pas, désolé, je connais pas. Moi, je connais pas, je ne sais pas. Ah, je n'ai aucune idée, madame. Le secrétaire général de l'ONU. J'ai oublié le nom, mais c'est le portugais, j'ai vraiment oublié le nom. Effectivement, il s'agit d'un Portugais. On a eu une seule bonne réponse. Il s'agit d'Antonio Guterres. C'est un Portugais, je ne sais pas si la prononciation est bonne. Maintenant, passons à notre traditionnelle page éphéméride. D'abord, la citation du jour. Heureux, tu compteras des amitiés sans nombre, mais adieu les amis, si le temps devient sombre. Cette citation est de François Ponsard. Et le proverbe du jour, les seuls vrais amis sont ceux qu'on garde. Demain, nous serons mardi 28 février 2017. Nous serons le 59e jour de l'année. Il en restera 306 avant le 1er janvier 2018. Nous serons à la 9e semaine. Demain, toutes les personnes qui se prénomment Romain et Antoinette méritent votre plus beau sourire. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, cela fait 2713 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+. Depuis l'élection présidentielle du 30 août 2009 à 17 h, les équipements audiovisuels satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. C'est ainsi que se referme ce TV+ ce soir. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas, l'info continue sur le site web de TV+, www.tvplusgabon.com. Merci d'être resté en compagnie de nos programmes, les meilleurs du moment. En attendant, recevoir chez vous Virginie Manga dès qu'il sera 0 h. Agréable soirée.